Bonjour à tous et bienvenue chez Le Cylindre. Il y a quelques temps, je me suis lancé un défi. Sauver cette Peugeot 305 de la casse et la restaurer. Sans aucune connaissance en mécanique, je vais tenter de la remettre en état. Au fil des épisodes, on vous montre toutes les étapes et on vous explique tout ce qu'on a appris. Alors, asseyez-vous confortablement, maintenant c'est nous qui bossons. Aujourd'hui les amis, on poursuit nos travaux sur Valentine là où on s'était arrêté. Et on commence par quelque chose de simple. La dernière fois, on avait retiré le filtre à essence en bout de plongeur du réservoir. Il était complètement mort, alors on va en replacer un, mais plus haut sur le circuit, juste avant la pompe à essence. En plus du fait qu'il sera neuf, il sera beaucoup plus accessible et donc très facile à changer dans le futur. Alors, c'est reparti pour relever la voiture. Je mets les cales en place car elle va rester en l'air un moment. Je vais retirer la durite existante et installer le nouveau filtre dessus. Pour rappel, le filtre à carburant permet de filtrer les impuretés du carburant, l'oxydation des pièces mécaniques et l'eau issue de la condensation. Un filtre moderne comme celui-ci peut filtrer des éléments jusqu'à 5 microns. Sur les véhicules à carburateur comme Valentine, on les change tous les 40 000 km. Mais sur les autos plus récentes, il est recommandé de les changer environ tous les 2 ans. Pour l'installer, je sectionne la durite et j'insère le filtre à l'aide de petits colliers. C'est nickel. Il n'y a plus qu'à le remettre en place. Et voilà le travail. Quand j'ai mis le filtre à essence en place, je n'ai pas pu m'empêcher de gratter un petit peu le passage de roue. Et j'ai vu que le revêtement était pourri par endroits. Je vais surtout retirer les 2 bavettes qui ont dû garder l'humidité sur la caisse. Ces messieurs, alors qu'est-ce que ce sera? 2 bavettes. Quelle cuisson pour les bavettes? Hop, et c'est parti, 2 bavettes bien noires qui vont bien. Une bavette? Je croyais que t'étais au régime. Ah, je fais un petit excès. Commence pas à monter dans les tours. Effectivement, il y a matière à un bon nettoyage. Même chose de l'autre côté. La visserie est grippée aussi. Je commence par redresser les pattes de fixation à l'enclume. Suivi d'un petit nettoyage des bavettes. Je les remonterai le jour où on peindra la voiture.
il est temps de retourner dans le compartiment moteur. La dernière fois, on avait fait péter le moteur, son premier démarrage depuis le remontage. Il tournait mal, et l'une des pistes est la richesse du mélange. En démontant les bougies, on peut voir qu'elles sont noires au bout de quelques minutes seulement. Alors, on redémonte le carburateur. Notre principal suspect, le flotteur. S'il est poreux ou percé, il ne ferme plus correctement l'arrivée d'essence. Par conséquent, il gave le moteur en carburant. Un test simple et efficace, l'immerger 1 minute dans l'eau. Il remonte à la surface sans faire de bulles, il est donc étanche. Alors, on a bien nettoyé le carburateur dans les moindres recoins en insistant bien sur la périphérie de la cuve à essence avant de le remonter. Au passage, on a changé l'étanchéité des pipes d'admission, ici en orange. Un petit réglage de allumage aussi. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Viennent ensuite les réglages sur le carburateur. Pour simplifier à l'extrême, on retrouve 2 vis sur le carburateur. La vis de ralenti qui contrôle l'ouverture du papillon des gaz et la vis de richesse qui contrôle le mélange air-essence. C'est le bon réglage de ces 2 vis qui fera tourner le moteur comme il faut au ralenti. Il existe plusieurs méthodes pour régler un carburateur, mais les pros, eux, le règlent à l'oreille. Et c'est comme ça qu'on va faire. Et ça permet à Valentine de se dégourdir les routes devant. Notre moteur tourne rond, je peux remettre la boîte à air en place. On remplace le vieux filtre en papier par le nouveau. J'attache la manche au cache-culbuteur . Puis le manchon . Et je vérifie que le mécanisme hiver-été fonctionne bien.
Notre Valentine est tout édentée. Il est temps de lui remettre les phares et la calandre. Un bon coup de chiffon sur les phares et les clignotants pour commencer. Et pour une fois, c'est facile à démonter. Je commence par le côté conducteur, puis le côté passager. En fait, c'est tellement simple pour les deux phares. Il y a deux ergots en dessous que l'on insère dans le support. Et un ressort. Et ce levier blanc, il permet d'incliner plus ou moins les phares. Hyper simple. La calandre ensuite. Et notre Valentine a de nouveau un visage. Pour terminer la journée en beauté, on va reposer le capot. La plupart de nos travaux sont terminés sur le moteur. Il est temps de reprotéger le compartiment. Je refixe les deux pattes. Le plus dur est de bien fixer le capot pour qu'il soit aligné avec la caisse. Et voilà! Valentine retrouve sa silhouette. Et c'est tout pour aujourd'hui les amis, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures du projet Valentine. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et retrouvez-moi les soirs sur Twitch. Et d'ici là, la route, on vous la souhaite bien bonne.